Nous allons, au cours de cette série, qui comportera plusieurs vidéos, évoquer brièvement 22 miracles. La source, Alta, Gaël et moi allons vibrer ensemble par notre corps de lumière universel commun des soins d'auto-guérison. Rien à faire de plus que de se laisser porter, imprégner, cajoler par ces magnifiques énergies. Je te propose de trouver la position la plus confortable pour toi et de te laisser traverser par cette première série d'histoires miraculeuses. Oinamaye mahae moyahamayae oaeyae oae. Les miracles de Santa Rita. Margherita est connue sous le nom de Sainte Rita, thaumaturge italienne du XVe siècle et patronne des causes perdues. Au cours de sa vie, elle est au centre de certains miracles, dont le plus connu est celui de la rose, qui est associé à sa fête, le 22 mai. Oinaraka meyeheke moitokomoyonakahanayaheke. Lorsqu'elle est enfant, ses parents qui font les moissons la laissent dans un couffin au pied d'un arbre. Un moissonneur qui était blessé à la main revient vers le couffin et il voit la petite Rita complètement recouverte d'abeilles. Des abeilles qui lui rentrent même dans la bouche. Elles ne lui font aucun mal. Et par la même occasion, le moissonneur s'aperçoit que sa main est guérie. C'est le miracle des abeilles. Plus tard, lorsqu'elle est religieuse, des abeilles s'installent également au monastère. Lorsque Rita est au couvent de Cassia, elle est éprouvée par la Mère supérieure, qui lui demande tous les jours d'aller arroser un cep de vigne desséché. Malgré les moqueries, Rita continue jour après jour à aller arroser ce cep. Un an après, la branche morte reverdit et grandit. Ce cep donne encore aujourd'hui et depuis plus de 500 ans des raisins d'une qualité exceptionnelle. Oinakayehe mekoito moinorokoyahahakaya meheketeitoko meitehoko moinahakayaka aamayake e keho koinohokoho. En 1453, Rita tombe malade. Pendant 4 ans, elle souffre énormément, sans jamais se départir ni de sa patience ni de sa douceur. Une cousine de son village de Rocca Porena lui rend visite et lui demande si elle peut faire quelque chose pour elle. Rita lui répond « J'aimerais une rose de mon petit jardin ». Étant au cœur de l'hiver, en janvier, sa cousine pense que Rita délire et elle finit par oublier cette demande. En retournant à Rocca Porena, elle passe par hasard près de l'ancien jardin de Rita et elle y voit une superbe rose rouge qui s'épanouit sur l'un des rosiers. Elle l'accueille avec émotion et retourne à Cassia, la porter à Rita.
Hoinaya hamaye moya hamaya heme Hoinakaya mahe Moinakaya hae. Alors qu'elle prie, Rita demande à partager avec Jésus la douleur d'une épine de la couronne d'épines. Aussitôt, une épine se détache du crucifix et vient s'enfoncer profondément dans le front de Rita, lui laissant une blessure très douloureuse. Cette plaie ne guérira jamais pendant les 14 ans qu'il lui reste à vivre, à l'exception du séjour qu'elle passera à Rome lors d'un pèlerinage. Toitaha mekeye hoko moitakaya mahaha makeye ete koinohoko maitakaya kehe. Moitehe meyeko oko mainaha keyehe ke. Juste après sa mort, certains phénomènes sont remarqués. La cloche du monastère sonne sans que personne ne la touche. Sa dépouille demeure toujours dans un état de conservation excellent. Son visage étant bien plus beau, la plaie de son front ayant cicatrisé et son corps répandant un parfum délicieux. Quantité de miracles se sont produits par l'intercession de Sainte Rita ou auprès de son tombeau. Ils sont consignés dans un registre. Aveugles qui voient, muets qui se mettent à parler, malades sur le point de mourir, qui guérissent, etc. Le pape Léon XIII canonise Rita le 24 mai 1900. Les miracles de Notre-Dame de Guadalupe. En décembre 1531, un humble paysan aztèque, Juan Diego, converti au christianisme, a une série de visions de la Vierge Marie sur la colline de Tepeyac. Elle lui demande de construire une chapelle à cet endroit. Juan Diego rapporte cette demande à l'évêque de Mexico, qui lui demande une preuve de cette rencontre. Inheke moito kumoita datayama hakete te umokoe te moina hakayatake ke moito koyana hakayataka eke moino huku maita yahamakayate ke hemeite oko naina hahama yahakete oko. Sur ordre de la Vierge, Juan Diego retourne sur la colline, où il trouve des roses en pleine floraison, malgré le froid hivernal. Il les cueille et les met dans sa tilma, son manteau d'agave. L'évêque, vers qui il retourne, accepte de le recevoir, le 12 décembre 1531, date où elle est aujourd'hui honorée. Juan lui raconte sa vision et déplie son manteau, laissant tomber les roses à terre. L'évêque et Juan tombent à genoux en découvrant sur la surface de la tilma le dessin de la Vierge. De nombreuses analyses ont été faites sur la tilma. Elle mesure 1,71 m de haut sur 1,05 m de large. D'étranges détails et des manifestations ont été révélées. En voici quelques-unes. La tilma, en tissu de maguey, fibre végétale d'agave, est toujours intacte 500 ans après, alors qu'une copie faite à l'identique au XVIIIe siècle est tombée en poussière au bout d'une quinzaine d'années. La surface de l'image est lisse et unie. Aucune craquelure n'est décelable sur la surface de l'image.
Aucun coup de pinceau n'a pu être repéré. Le tracé de l'image et toutes les couleurs sont perceptibles aussi bien sur l'endroit que sur l'envers de la tilma. La tilma conserve sans aucune explication la température du corps humain, oscillant autour de 36,6-37 degrés Celsius. En 1791, de l'acide tombe sur le côté supérieur droit, faisant un trou de 10 cm de diamètre dans la tilma. 30 jours après, sans que personne n'intervienne, le tissu est reformé. Il en reste une marque légère aujourd'hui. Le 14 novembre 1921, un anarchiste dépose une charge de dynamite au pied de la tilma, qui détruit tout ce qui est autour, mais laisse intact le manteau et la vitre qui le protège. En 1929, un photographe découvre une figure humaine dans l'œil droit de la Vierge. En 1936, l'évêque de Mexico fait analyser 3 fibres du manteau. Le docteur Richard Kuhn découvre alors que la peinture de l'image n'a aucune origine végétale, minérale, ni même animale, ni aucun élément des 111 pigments connus dans le monde. Il en déduit que la peinture n'est pas d'origine humaine. Oh Maya he Maha Maya he Maha he Maya he Maha oh Maha Maha oh Maha Moina Maha Moya oh Maya oh ae oh mae oh mae oh maya ha mae ae. En 1956, un ophtalmo découvre que la pupille se ferme et se dilate en fonction de la lumière, comme s'il s'agissait d'un œil humain. En février 1979, grâce à de puissants ordinateurs, on peut voir dans les pupilles des yeux de la Vierge Marie 12 personnages qui la regardent. En agrandissant 2500 fois la pupille de l'un des personnages de la scène, on peut apercevoir Juan Diego montrant la tilma à l'évêque avec l'image de la Vierge de Guadalupe. Le 7 mai 1979, il est prouvé scientifiquement que ce n'est pas une photographie qui aurait imprimé le tissu. Le 22 décembre 1981, Mario Rojas découvre à l'observatoire Laplace de Mexico que les 46 étoiles du manteau correspondent au solstice d'hiver du 12 décembre 1531 à 10h26 sur le territoire de Mexico, c'est-à-dire l'heure où Juan Diego déploie sa tilma devant l'évêque. Lors d'une auscultation de la tilma,
Un gynécologue pose son stéthoscope sur la ceinture de la Vierge Marie, qui semble enceinte. À sa grande surprise, il entend le bruit de battements de cœur, battant à 115-120 pulsations minutes, correspondant au rythme cardiaque d'un fœtus. En 1995, un pianiste et compositeur mexicain, Fernando Oreda, suggère que les étoiles sur le manteau de la Vierge de Guadalupe puissent représenter une partition musicale, une musique céleste. Il compose cette musique que vous pouvez aujourd'hui retrouver et écouter. Les miracles de la médaille miraculeuse. Nous sommes en janvier 1830. Catherine Labouré, jeune fille de la campagne, arrive chez les Sœurs de la Charité de Saint-Vincent-de-Paul à Paris. En avril de la même année, elle rentre au couvent de la rue du Bac pour y faire son noviciat. Dans la nuit du 18 au 19 juillet, la Vierge lui apparaît pour lui annoncer qu'elle aura une mission à remplir, puis revient à plusieurs reprises. Lors de l'apparition du 27 novembre 1830, Catherine la voit debout sur un globe terrestre, écrasant un serpent sous ses pieds. Marie porte des anneaux aux doigts, d'où émane une lumière étincelante. Une inscription se forme autour d'elle. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous, qui avons recours à vous. Marie lui demande alors de faire frapper une médaille selon le modèle qu'elle lui montre. Elle lui assure que ceux qui la porteront avec foi recevront protection et grâce. La médaille sera de forme ovale avec l'invocation gravée, l'effigie de Marie sur une face et au revers un M surmonté d'une croix, avec les cœurs sacrés de Jésus et de Marie, entourés de 12 étoiles. Après cette apparition, Catherine connaît sa mission, faire frapper une médaille. Elle parle alors de ses visions et de la demande de la Vierge Marie à son directeur spirituel, le père Aladel, un lazariste. Sa proposition reste sans réponse. En janvier 1831, Catherine prononce ses vœux et part pour l'hospice d'Anguin. Marie insiste. Catherine consulte alors le supérieur de la congrégation qui porte l'affaire à l'archevêque de Paris, Monseigneur de Quélen. Ce dernier accepte sa demande, mais se montre néanmoins prudent sur la vision de Catherine,
et demande qu'elle ne soit pas divulguée, concluant que l'on jugera l'arbre à ses fruits. Il a cependant le désir de recevoir une des premières médailles. En 1832, Paris est depuis février dans une épidémie de choléra. La première série de médailles est frappée en juin de cette même année. Œuvrant pour les victimes, les Sœurs de la Charité contribuent à la distribution de ces médailles, qui connaissent rapidement un succès phénoménal, notamment en raison des nombreux témoignages de guérison et de conversions inexpliquées lorsque la médaille est portée. Le peuple de Paris la nomme alors médaille miraculeuse. De par son origine, qui semble miraculeuse, le lien n'ayant pas été fait avec Catherine et ses visions mariales, et surtout par les nombreux miracles qui lui sont associés. Monseigneur de Quélen, après une minutieuse enquête sur les faits affirmés, devient un propagateur convaincu, lui-même obtenant personnellement des guérisons inespérées. Nombreux sont ceux qui, au fil des années, portent la médaille et relatent des guérisons miraculeuses. En 7 ans, plus de 10 millions de médailles sont frappées et répandues dans le monde entier. À la mort de Catherine en 1876, plus d'1 milliard de médailles a été diffusé. En 1947, après un procès qui comprend une enquête sur les apparitions, Pie XII déclare Catherine sainte. Aujourd'hui encore, la médaille miraculeuse, également connue sous le nom de médaille de Notre-Dame des Grâces, se vend chaque année à 4 millions d'exemplaires dans la seule chapelle de la rue du Bac. Voilà pour ces 3 premières histoires miraculeuses. Je te laisse le soin d'approfondir si tu en ressens le besoin et de te faire ta propre idée, ta propre vibration concernant ces histoires. Tu as déjà bénéficié, au cours de ces histoires relatées, d'un souffle de vie que j'ai par 3 fois vibré. Je te propose maintenant un soin de guérison. Un soin d'auto-guérison pour que tu places en toi la foi et la confiance absolue qu'il t'est demandé de porter et de rayonner. Ni maître, ni loi qui ne puisse te faire dévier de ce chemin parfait qu'en tant qu'âme, tu t'es tracé. Alors écoute-toi, vibre pour toi et surtout, ne lâche pas. Ne te lâche pas. Oina mayene, o maye, o maya maya, he mae, maya he mae, ya he mae, ya he. Oina ya maye, moya maye, o ma haya hae, hae maya, he maya, he mae, o maya, he mae, o maya,
Je te remercie de m'avoir écouté, d'avoir fait ce soin pour toi, mais également pour la libération de l'humanité. Merci de mettre un pouce si tu as aimé, de commenter, t'abonner, activer la cloche pour recevoir les notifications et les prochaines vidéos. Belle guérison à toi, sur ce chemin qui te mène à toi, vers toi, dans la paix et la joie. À bientôt, Muriel.